Bonjour, je m'appelle René Brun, je travaille au CERN depuis 1973. Alors le CERN, qu'est-ce que c'est? Le CERN est une organisation internationale. Le but principal du CERN, c'est de comprendre la structure de la matière et en même temps la structure de l'univers. C'est-à-dire, on est fait de quoi et l'univers est fait de quoi? Et comment évolue l'univers depuis le Big Bang? On a commencé la simulation des détecteurs pour la grosse machine qui s'appelle le LHC, Large Hadron Collider. C'est une grande machine qui va accélérer des protons dans un sens, des protons dans l'autre sens, et à 4 intersections sur la machine, nous allons avoir des collisions dans ces protons. L'information venant de ces détecteurs, les 4 détecteurs principaux, qui s'appellent Atlas, CMS, ALICE et LHCb, qui ont chacun une fonctionnalité, un but bien précis au niveau de la physique. Ces données, au niveau de 10 pétaoctets de données par an, sont distribuées dans le monde entier et sont ensuite reconstruites sur des dizaines de milliers de machines et les résultats sont stockés en général sur 11 ou 12 centres principaux dans le monde. Puis ensuite, les physiciens arrivent là, des dizaines de milliers de personnes, et viennent faire l'analyse des données. Pour l'analyse des données, ce que nous avons conçu un logiciel qui s'appelle Root, sur lequel nous avons testé le logiciel Coverity en particulier. C'est un travail colossal d'arriver à garantir l'intégrité du logiciel, puisque pour nous c'est extrêmement important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on recherche en particulier la fameuse particule, le God particle, le Higgs, qui va être vue, une particule sur 1000 milliards de collisions. Nous avons eu des systèmes classiques jusqu'à présent, depuis ce qu'on appelle les unit tests, les suites tests qui englobent tout l'aspect combinatoire des tests. Ce sont des tests qui sont dynamiques, que l'on tourne régulièrement sur toutes les machines, toutes les nuits. Mais ce que nous avons réellement apprécié avec un produit comme Coverity, qui a été un breakthrough au niveau technologie pour nous, c'était de faire ce que les systèmes d'analyse au niveau du runtime ne pouvaient pas faire, c'était découvrir des problèmes potentiels dans une courte fraction de temps, à faire de 2 mois, 3 mois, si mes souvenirs sont bons. Nous sommes passés des 4000 à quasiment 0 maintenant, puisque nous oscillons typiquement tous les jours. Nous tournons le système régulièrement dans ce qu'on appelle nos nightly builds pour voir l'intégrité, voir s'il y a des changements. Et ce processus a été absolument fondamental pour motiver les gens chez nous par la qualité du logiciel. Ce qui ne veut pas dire que le logiciel est absolument parfait, mais ça donne une confiance, ça a motivé les personnes dans le projet pour être responsables et regarder régulièrement les sorties, les messages du logiciel Coverity. Nous avons réellement vu avec le logiciel Coverity, pour la première fois, c'était un système qui, au-delà de la compilation purement statique ou des tests qui étaient tournés dynamiquement au moment du run, qui nous permettait de faire une analyse beaucoup plus détaillée des conditions qui étaient extrêmement difficiles à prévoir par un programmateur, qui disait, voilà, dans ce cas-là, si ceci se passe, si ceci se passe, si ceci se passe, etc., jusqu'au 7e, 8e niveau, quelque chose qui était vraiment très difficile à imaginer pour un programmeur normal, un logiciel comme Coverity était capable de trouver ça. En plus, Coverity nous a permis de trouver les points faibles systématiquement, soit au niveau du programmeur, par exemple, copier des strings sur une autre string, ou faire des concaténations de strings, ou des dépassements de tableaux qui étaient en général mal vus. Il est clair que le succès de Coverity dans notre environnement est tel que cela va devenir un système très important pour la qualité du logiciel, pour vérifier l'intégrité du logiciel dans notre environnement. Nous ne pouvons pas nous permettre, en tant que professionnels et scientifiques, étant donné le coût, l'investissement dans les accélérateurs, dans le personnel pour développer ces systèmes-là, d'introduire le moindre petit défaut dans nos logiciels.